Oh, les Algériens, quel peuple de nerveux, toujours énervé, toujours zèbre, toujours sanguin ceux-là. Bref, vous voyez cette information qu'on a propagée dans l'imaginaire collectif comme étant une vérité, elle n'est absolument pas vraie, du moins pas entièrement. En fait, on aime trop dire, ouais, les DZ, ils ont le sang chaud, c'est des nerveux, ils sont impulsifs, végétaux, etc. Ce caractère propre aux Algériens, il vient pas de nulle part. Et il s'explique historiquement et sociologiquement. J'ai moi-même été longtemps en accord avec cette vérité, du moins cette idée qu'on a partagée comme étant une vérité alors que pas du tout. Et quand tu t'intéresses à l'histoire de l'Afrique en général, en fait tu peux pas étudier l'histoire de ce continent sans étudier celle de l'Algérie. Cette imagerie qu'on a partagée autour des Algériens, encore une fois, en vérité ce n'est rien d'autre que le résultat et les conséquences d'un héritage colonial marqué par le sang. Quand tu lis Les damnés de la terre de Frantz Fanon, auteur qui a activement participé à la révolution algérienne dans les années 60, qui a elle-même été un des modèles de libération de l'Afrique de manière générale, parce que oui, les Algériens font partie des premiers indépendantistes du continent, en lisant ce livre, tu te rends compte que on te parle du côté sanguin des Algériens comme une colère injustifiée qui n'aurait aucune origine sociale ou historique et qu'elle serait genre juste dans leur nature alors qu'en vérité elle est dans leur histoire. Il y a un passage qui permet un peu d'expliquer tout ça où Fanon dit, je cite, la première chose que l'indigène, l'Algérien, apprend, c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. C'est pourquoi les rêves des indigènes sont des rêves musculaires, des rêves d'action, des rêves agressif. Je suis tombé sur un article aussi très bien écrit d'Esprit sous Mood, je vous mettrai le lien et pour ceux qui veulent vous passerez un DM, qui en parle comme une mémoire qui n'a en vérité jamais eu droit à la parole. En 61, dites-vous, on attèche des Algériens dans la Seine. Zéro procès, zéro excuse, nada. En fait, comment vous dire, c'est pas que les Algériens c'est un peuple de sanguin ou violent, c'est ce qui leur est arrivé dans l'histoire qui l'était. Ce caractère propre et fier qu'ils ont, c'est juste le résultat de l'histoire, encore une fois, d'un peuple longtemps dépersonnalisé, infantilisé, opprimé, rejeté, déshumanisé, aliéné, etc. On ne peut pas, après avoir traversé tout ça pendant des décennies et des décennies, et ensuite reprocher à cette descendance de manifester une personnalité trop impulsive. Et le tout sous prétexte qu'elle n'est pas en accord avec des normes fixées par les descendants de ces mêmes oppresseurs. Moi, je suis des Z. Mes parents, ils me racontent leur histoire. Mes grands-parents aussi. Je vais développer le même caractère, les gars, je vous dis la vérité. Arrêtez de croire que les colonies, c'était il y a 1000 ans. Il y a une scène très intéressante dans la série The Boondocks. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un banger. Je vous conseille d'aller la regarder. Huey Freeman, un des personnages principaux, dit, je cite, « Je n'ai pas de patience envers l'homme blanc qui tente de nous apprendre à comment répondre à l'oppression tout en le confortant dans ses propres privilèges. Il n'y a aucun monde logique où on peut demander à l'oppressé de canaliser ou de pacifier sa réponse à l'oppression. Ça n'existe pas, les gars. Les mêmes qui vont décrire ce caractère soi-disant propre aux Algériens sont les mêmes qui vont se plaindre que les banlieusards et les jeunes de quartier brûlent des poubelles et saccagent tout quand un cop c'est capable d'allumer un gosse et repartir avec le million. Quel choix de réponse existe-t-il réellement quand la passivité elle-même est punie par la violence et par le sang? Cette attitude de nerveux et de sanguin qu'on aime bien décrire des Algériens, c'est juste la libération d'une colère transmise d'une génération d'oppressés à une génération qui refuse de revivre des schémas pour lesquels ils n'ont jamais obtenu ni excuse ni réparation. Cette fierté qu'on perçoit comme mal placée, c'est la manifestation d'une fierté passée qui, elle, a été bafouée de la plus violente des manières et qu'on retrouve aujourd'hui dans leur patriotisme, leur amour pour le drapeau et le fait qu'on soit capable de le voir à n'importe quel événement sportif ou n'importe quel match de foot, même si l'Algérie ne joue pas. C'est un peu leur manière à eux d'entretenir leur histoire et je vous parle en ça, je trouve ça lourd. Ouais, c'est trop un suceur, lui... les couilles, c'est lourd. Donc non, les DZ, c'est pas juste des nerveux fans de Vegeta et refuser de pousser la réflexion plus loin que cette affirmation absurde, c'est soutenir le regard de l'oppresseur tout simplement. Purée, j'ai soif. Allez, ciao.